Martin Rucoctane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec, et par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, l'équipe se déplace au domaine Valga. On va appeler ça Snow MX Domaine Valga 2.0. J'étais venu ici il y a 3 ans exactement pour venir faire le même type de tournage, mais avec des machines un peu plus ancestrales. Je rencontre François, sa gang, il a amené des pilotes de snowbike, des crinqués de motoneige. On va découvrir pour une deuxième fois encore plus le domaine Valga, les propriétaires, ceux qui s'impliquent, ceux qui accueillent des amateurs d'hors-piste. Et en même temps, on va faire un petit tour d'horizon de la machine que je vais utiliser. Vous vous demandez s'il y a de la neige au Québec? Bien, je vous garantis qu'au domaine Valga, il y a bien de la neige. On me dit qu'il y avait entre 6 et 7 pieds de neige dans le bois. Je sais pas jusqu'où je vais être capable de me rendre, mais eux, ils vont être capables de se rendre bien loin et on va vous croquer des images, on vous ramène ça à l'instant. C'est du octane et ça commence maintenant! François! Salut Martin! Bon, t'es rendu où, là? Parle-moi de ton pedigree, parce que presque à jour pour jour, il y a 2 ans, on était dans l'Ouest canadien, à Sicamous, Revelstoke, toutes ces places-là incroyables. Ben écoute, on est avec Yeti, on est avec KTM Gaz, puis on a un site web, on a un Facebook pour aider les gens. Notre rôle, c'est d'aider les gens à mieux se guider, comment monter un snowbike pour que ça soit facile d'accès. Puis, on est là pour faire découvrir les plus beaux spots au Canada. Ça s'appelle Mountain Snow MX. Fait qu'on essaie de cibler les gens, les professionnels de l'industrie du snowbike, les mettre de l'avant pour que ça facilite l'accès ou l'essai. Est-ce que c'est ça un peu le snowbike? C'est le chaînon manquant entre la motoneige puis la moto en route? Mais les gens, je pense qu'ils ont encore la perception que c'est de l'extrême. Ouais. Mais pour monsieur tout le monde, c'est beaucoup plus facile de commencer avec le snowbike que tout le processus technique de la motoneige hors piste. Donc, c'est un accès facile. Fais un voyage dans le temps. Il y a 2 ans, tu m'avais fait le tour de la machine, du kit Yeti. Oui. Quelles sont les différences? Qu'est-ce qui a été travaillé au niveau mécanique, vraiment, sur le kit Yeti maintenant? Ben, les gens chez Yeti continuent à développer, à chaque année, à améliorer le kit. On a une nouvelle chenille cette année de 2,6 pouces. Donc, une chenille qui est plus en forme arrondie. Puis ça a vraiment tout changé pour nous autres parce qu'on a plus un effet de pneu. Donc, de plus en plus, ça ressemble à une moto. C'est un kit qui est encore une 30aine de livres en avance sur tout le monde et plus léger. Puis, il y a ça gruge moins d'HP. Il est plus léger, l'entraînement est plus facile. C'est par courroie. Puis, c'est un kit qui n'est pas d'entretien. Quels seraient les endroits, évidemment, le domaine Valga en est un, les endroits au Québec? Est-ce qu'il y a des régions plus spécifiques que quelqu'un peut aller par soi-même faire du snowbike? Mais le snowbike, son avantage, c'est que tu peux explorer. Fait que c'est facile d'explorer. Il y a des endroits comme le Massif du Sud, c'est le fun parce que la ville autorise, c'est vraiment, il y a un stationnement, c'est légal, vous allez là. Il y a des guides, puis il y a des endroits aussi, dans Chic-Choc, dans Mont-Valin. Il y a la Snowbelt qu'on va appeler, là. Elle commence à être complète. Puis j'encourage les gens à encourager aussi les business qui vivent de ça. Mais ils ont des territoires comme ici, des territoires protégés. Puis ils connaissent leur territoire. Fait que des fois, tu ne perdras pas 3 jours à trouver un beau spot ou une belle colline. Les guides vont le connaître. Mais pour le snowbike, si vous avez une terre privée, ça n'a pas besoin de 6 pieds de neige folle, là. Ici au Québec, tu suggérais quoi comme un minimum d'équipement? D'être au moins 2? 3 minimum. La communication, donc un radio. Le plastron. Protège-genoux. Bottes assez hautes. Casque de motocross doublé ou pas doublé, le goggle, les protèges tibia genoux et dans votre sac en arrière, mais
l'essentiel pour changer votre bougie ou ajouter des choses. Puis une couverture d'urgence. On est backcountry, on est dans l'hors-piste. Il faut rester... Ouais. Merci François. Merci. Dominique, bienvenue sur le plateau Octane au domaine Valga 2.0. 5 chums qui travaillent fort puis qui jouent fort. Décris-moi comment t'es venu à faire du snowbike, toi et tes chums, mais toi particulièrement. Ben moi, je me cherchais une activité motorisée d'hiver parce que je suis un fan depuis longtemps. Puis je voulais peut-être m'en aller vers la motoneige, mais je me suis fait conseiller d'aller pour un snowbike pour le côté facile, hors piste versus la motoneige. Fait que c'est sûr que j'ai fait le test là 3 ans, puis là... T'es accro. Ouais. En passant, un grand merci. Grâce à toi, je peux faire un peu snowbike. Là, tu as un Gas-Gas. C'est quand même une marque qui est relativement récente au Québec. Oui. Ils t'ont bien conseillé. Le kit Yeti, tu as quand même quelque chose de haut de gamme, là. C'est vraiment du matériel, ça accroche. Ben c'est ça. C'est un peu comme n'importe quoi là, qui fait... Puis un peu tout le monde qui fait du power sport, ben mon kit de la première année versus le kit que j'ai cette année, ça a évolué beaucoup parce que en 3 ans, j'ai roulé 3 chenilles différentes. Puis, T'as vu l'évolution? Ouais. Dominique, bon retour, toi puis ta gang. Merci beaucoup, Martin. Restez prudent, puis moi, je vais faire bien attention de ne pas l'abîmer, puis de ne pas trop frotter les armes avec ta machine. Vous allez voir l'environnement naturel, le Yeti. Jimmy, Gas-Gas, ça fait pas si longtemps que ça que c'est arrivé au Québec. Ouais. Tu es officiellement dépositaire. Oui, ça fait Ouais. 2 ans, dans le fond, qu'on a rentré la bannière Gas-Gas. Dans le fond, Gas-Gas a été racheté par le KTM Group, il y a 2 ans. Fait que là, ils sont arrivés avec un vraiment beau réseau de distribution, puis des vraiment bons bikes. Là, on a vraiment la coche, la crème de la crème dans ce qu'il fait dans tout ce qui est motocross enduro. Est-ce qu'on peut dire que le mélange Gas-Gas-Yeti, c'est un amour parfait entre les deux? Écoute, vraiment, les développeurs de Yeti, par le passé KTM, on travaille sur les mêmes châssis puis tout ça. Fait que Gas-Gas a vraiment beaucoup de bons riders qui roulent à travers KTM Husqvarna, qui roulent avec les plateformes Yeti. Fait que la combinaison des deux est super facile à faire, elle se fait super bien, puis on a beaucoup de données techniques qui nous aident beaucoup à faire de quoi vraiment de parfait avec Gas-Gas. Oui, puis est-ce que, parce que c'est une marque un peu exotique, européenne, on parle de des prix faramineux par rapport aux japonaises? Non, exactement. C'est où on a vraiment frappé quand même encore un autre bon point super intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une concurrence avec les Japonais dans notre prix de détail. Dans le fond, où on se cible vraiment de ce côté-là, mais avec des super belles composantes de qualité, des breaks Brembo, des rimes Excel, plein de super beaux produits sur la moto. En motoneige hors piste, on le voit avec beaucoup de riders. Moi, je fais un peu de motoneige hors piste, puis ça prend du temps à être bon. Ouais. Tandis que le snowbike, c'est beaucoup plus facile pour l'accès sur le marché. C'est que si tu as déjà conduit une moto à clotte, puis tu comprends le principe, écoute, tu vas aller à la même place que les pros. Tu vas pas faire la même chose, mais c'est ça qu'on a vu un peu hier. Tout le monde, Dom, il était avec nous autres, puis on était dans l'Ouest, puis il venait aux mêmes places que nous autres, puis c'est pas un gars que ça fait des années qui fait du snowbike, versus en motoneige hors piste, il aurait juste comme resté en bas, puis t'attends ton tour. Là, ton parc de jeu vient de s'agrandir. Exactement. Si le guidon passe, ça passe. Exactement. C'est ça, je pense que c'est vraiment ça, le snowbike. Ben, Jimmy, bonne continuité dans tes business. Ben, merci beaucoup. Continue à grossir. Bien content de t'avoir vu. Oui. C'est comme une semi-surprise ben oui, moi avec, de se voir ici. Je le connais, lui! Quand les snowbikes ont été inventés,
c'était le bon moyen pour des fans de moto en route de prolonger leur saison. Mais c'était pas vraiment bien décollé, c'était pas très connu. Maintenant, la discipline a pris beaucoup d'ampleur. T'as deux styles de snow biker. C'est ceux qui font de la compétition, des gros jumps. Il y a même des courses de snowbike, un peu comme le snowcross, mais avec des motos de ce type-là. Et t'as les autres, ceux qui sont ici en ce moment, ils font du bois. Ils explorent dans le bois. Si le guidon passe, ça passe. C'est assez impressionnant de les voir passer. Moi, je suis un tout petit pilote de snowbike. Eux autres, ça fait des années qu'ils en font. Ils passent des mois dans l'Ouest canadien pour prolonger leur saison. Et quand on voit le talent et les sauts qu'ils font comme ça, tu te dis « Wow! » C'est vraiment des jeunes bocs, des jeunes. De la vingtaine jusqu'à la cinquantaine, évidemment. Et l'important, c'est de bien s'amuser. Je peux vous dire que quand ils se mettent sur leur matelas le soir, ils n'ont pas besoin de berceuse pour dormir parce qu'ils sont brûlés à côté. JD, quel magnifique parc de jeux qui est le domaine Valga. C'est incroyable, il y a de la neige ici, c'est fou. C'est incroyable, sérieusement, descendu de Québec pour venir ici. Super enchanté de découvrir le territoire. Bon, là, tu montes tes couleurs, tu as un logo sur le chest, fièrement porté. Je crois que tu es le représentant de la région de Québec Yeti, c'est ça? C'est bien ça. Nous sommes concessionnaires chez JD Motorsport de la marque Yeti depuis maintenant 1 an. À ton avis, là, quel est le consommateur ou le prototype, la personne qui va se mettre un kit Yeti sur sa moto? C'est qui? Moi, je pense que ça va être la personne qui veut rouler sa machine à l'année. Vraiment un amateur d'adrénaline, premièrement, d'aventure aussi, parce qu'avec un snowbike, on va où ce qu'on veut, ou presque. Fait que c'est vraiment ça le but là, du snowbike, là, de rouler sa machine à l'année. Au fil du temps, bon, je pense que ça fait quand même pas si longtemps que ça que tu as l'agence Yeti. Est-ce que tu sens l'engouement? Sens-tu qu'il y a un intérêt de plus en plus? C'est sûr qu'avec un Shock Tank, ça peut pas empirer, là, ça va être mieux. Il y a un très gros engouement. Beaucoup de personnes de motoneige hors piste changent pour le snowbike. Du fait qu'au Québec, on a un terrain beaucoup plus serré. Merci, on aime tout ça. Bon retour, puis au plaisir de se revoir peut-être dans la neige. On va se revoir, c'est ça, maintenant. Ça, c'est du four. Oui, on est au bois parce que on a du bois en masse. Puis moi, ce que j'ai fait, moi et ma blonde, bien souvent, c'est elle qui chauffe le poêle. Fait que moi, j'ai dit, bon, OK, chercher le bois dans le shed à bois, c'est compliqué, c'est dur, c'est pesant. Je vais te faire quelque chose pour tout. Pour qu'elle n'ait pas de misère. Fait que moi, comme dans une mine, ça. Elle remplit son chariot, elle amène ses sites. Direct, faire boire le poêle. Elle s'assit là, petit verre de vin, elle chauffe le poêle. T'es pas venu ici pour rien. Ah non. Regarde, on s'entend. T'es là, mais je sais qu'il y en a une en arrière de toi qui a hâte de te revoir. Ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu. Oh! Puis là, je vais dire, regarde, ça vient de... Un bidon sirop de Valga sur des petites gâteaux. Toi, ma petite. Oh là 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 là. Elle va être heureuse. Et voilà. Le Valga, ça torche, il y a de la neige, c'est beau, on mange bien, on dort bien, et c'est pour ça qu'on est revenu. 2 générations de gagnés, c'est le grand luxe. T'es chanceux. Ah! Et on n'a même pas pratiqué ça en plus. Éric, je commence avec toi, t'es le doyen, t'as parti ça. À chaque fois qu'on revient, on dirait qu'il y a un chalet de plus. Est-ce que vous dormez la nuit? C'est quoi le secret d'être ici puis de passer moi j'appelle ça passer le flambeau aux enfants, à Max puis à Catherine? Je te dirais le plaisir aujourd'hui que j'ai, comparativement au début où on était juste moi et ma blonde, on travaillait et autres. Les enfants sont arrivés vers 2007, 2008 et autres, 2006. Puis aujourd'hui, on est 2 générations. Puis j'ai comme un sentiment qu'il y a une 3e génération qui s'en vient. Puis le bonheur de vieillir avec son monde en entour de lui. Alors,
C'est extraordinaire. Comment ça se passe ici? C'est le motoneigiste sporadique qui vient luncher en passage ou il y a vraiment du monde qui vient? C'est une destination, on couche ce soir, on soupe, après ça, on continue notre loupe? Nous autres, on a de tout. On a vraiment, oui, comme tu dis, du motoneigiste qui va passer pour dîner, parce qu'on est ouvert à tous les jours. On s'entend que c'est pas tout le monde aujourd'hui, là, même dans ce domaine-là, qu'on est ouvert à tous les jours, 7 jours sur 7. Puis, on a aussi des gens qui vont venir pour dormir. Ouais. Donc, on a des forfaits là, avec le souper, la nuit, le déjeuner. On a 9 chambres à l'auberge ici. C'est toujours de la bouffe maison, c'est convivial. Les gens, je pense, aiment le côté chaleureux, invitant. Puis, de plus en plus, ce qu'on voit aussi, parce qu'on a 3 chalets. 3 chalets en Boiron aussi qu'on a construit également. Puis ces chalets-là, de plus en plus, il y a une tendance, les gens restent plus longtemps. T'sais, j'ai de plus en plus des groupes, des amis de couples qui vont louer un chalet 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, puis ils vont profiter des sentiers de la région parce qu'on est quand même chanceux d'être bien situé. On peut facilement faire 4 jours en faisant des boucles différentes. Puis ils reviennent le soir pour obligé de traîner bagages, ils se font leur petite bouffe tranquille. Ils peuvent même, il y en a qui décident de faire ça tout inclus, fait qu'ils louent un chalet, ils ont leurs endroits, mais ils viennent prendre des repas à l'auberge. Fait qu'on pas de vaisselle à faire. Pas de vaisselle à faire, exactement. Fait qu'on a vraiment une formule adaptée à chacun. Vous avez un territoire de quelle grandeur? C'est énorme. En tout, en ce moment, le domaine lui-même, il y a à peu près 240 hectares là, en ce moment. OK, en mètres carrés, ça fait quoi, là, en pieds carrés? Parce qu'un hectare... C'est 100 par 100. C'est un hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres. Là. Puis la cabane à sucre, en ce moment, on a un quota, puis ça marche avec des quotas. On a 4000 entailles pour l'instant. Okay. En ce moment, on travaille pour le monter jusqu'à 10 15 000 entailles parce qu'on a la superficie. OK, vous avez le territoire, les arbres. C'est ça, c'est déjà entaillé. On a un an d'opération. On a décollé ça au printemps l'année passée, 2021. Chaque fois qu'on sert des crêpes pour déjeuner, c'est notre sirop, tu sais, depuis c'est pas du sirop de poteau, c'est jamais. Tu sais, avant, on achetait d'un producteur de la région. Maintenant, on est très fiers de dire que c'est notre sirop, mais chaque fois que quelqu'un veut du sirop dans son café, on lui donne un petit shot de sirop dans son café. Donc, tu sais, on a commencé l'année passée. Donc, maintenant, tu sais, tous les matins qu'il y a des crêpes, c'est notre sirop. Merci de votre accueil. Bonne continuité. Max, on est sur une de vos créations, un chalet de plus sur le bord du lac. On voit le lodge principal au loin. Depuis le début du show, on voit l'inverse. C'est vraiment, quand on dit cabane au Canada, c'est pas mal ça, hein? C'est vraiment la bâtisse faite par notre main, en fait. Nos bois, notre matière première qu'on prend direct du bois, puis on construit le chalet nous-mêmes. Là, j'en ai fait 3 en 6 ans. Je pourrais en faire 10, ils se loueraient tous. Ils sont tellement en demande que c'est un produit vraiment très en demande. Le monde recherche les chalets, tu sais. En discutant avec le reste de ta famille, c'est une entreprise familiale, on vous voit, vous êtes là. On arrive, vous êtes là, on se couche, vous êtes là, vous êtes tout le temps là. Même si tu as des enfants, tu réussis à être là. Tout est fait de vos mains. Vous avez une nouvelle entreprise, la production de sirop d'érable, les bâtiments, c'est votre bois, vous planez, vous coupez. Avec ton temps de jeune âge, j'ai l'impression que tu as déjà vécu 3 vies. L'affaire, c'est que je travaille, je fais juste ça, tu sais. Je travaille pas pour un autre business, puis c'est pas un travail que j'ai fait par les soirs et les fins de semaine. Tu sais, j'ai pris tout mon temps de la semaine, de la fin de semaine, des soirs, j'ai travaillé ça fait 15 ans que je fais ça, à temps plein, avec mon père, la famille au complète, puis avec ça, on a réussi à tout bâtir ça. Hein. Bon, Éric, évidemment, c'est le bâtisseur premier. Tu as pris le relais, t'as amené ta jeunesse, ta fougue. Ta sœur, Catherine, est à la clientelle. Sourire d'en face. Ouais, t'es l'homme d'action. On te voit sur le Scandic avec ta tuque, tu te charries des affaires, tu vas travailler dans le bois, tu fais du local sur ton domaine. Mais aussi, tu as l'aspect un peu élite ou l'aspect adrénaline, où est-ce que tu guides des motoneigistes sur votre domaine. C'est ça qui est assez unique dans votre entreprise. Oui, moi, ça fait depuis que je suis ici, avec le terrain que j'ai ici, hein, j'ai raidé avec des motoneiges hors piste depuis 17 ans maintenant.
Puis un jour, qui m'est venu, hey, je vais guider hors piste dans mon territoire, je vais faire montrer ça aux gens, un territoire privé, hein, le seul privé au Québec, dans des érablières pas exploitées. Fait que depuis que j'ai ouvert ça, j'ai de la quantité, j'ai de la clientèle qui arrête pas de m'appeler. Je suis booké tout l'hiver. Puis là, la motoneige en sentier fédéré, pour vous, c'est très important. Si on l'a pas, on ferme. C'est simple comme ça. Faut absolument... On vit de la motoneige l'hiver. Si les motoneigistes raident pas en hiver au Québec, on ferme tout. Vous faites partie de cette immense industrie qui est la motoneige, qui est fantastique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la saison estivale? C'est quoi votre offre durant la belle saison? Belle saison, tout ce qui est moteur, on n'est pas un style moteur motorisé ici. Il n'y a jamais un bateau à moteur en 20 ans Ce qui est très bien. qui n'a jamais embarqué sur le lac. Là. Parfait. Fait que c'est de l'eau de source. Ici, on fait de la location de canot, kayak, paddleboard, de la baignade, de l'arbre en arbre, sentier pédestre, à vélo. Écoute, Max, je pense que la dernière chose à dire, c'est venez au Domaine Valga, vous aussi, faire comme nous, on fait, s'amuser, rencontrer des gens sympathiques et se faire dorloter. Notre séjour au Domaine Valga est terminé. Ils ont rembarqué dans leur pick-up, sont partis un peu partout, distribués dans le Québec. Encore une fois, un énorme merci à la famille Gagné du Domaine Valga. Vous nous avez accueillis d'une manière exceptionnelle. Vous avez un terrain de jeu fantastique. Et que dire, de la neige, vous en avez encore et encore. Ce qu'il y a derrière moi, venez en profiter. Tout le monde peut en bénéficier. Merci à François et ta gang de crinqués. Vous êtes compétents. Vous êtes beaux à voir dans le bois sur les chemins enneigés du Valga. Et moi, j'y reviendrai à un moment donné. Tous les passionnés d'aventure, je vous salue bien. Je suis Martin Auric. À la prochaine! Martin Auric Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Merci Eric. Ça fait bon, c'est ça. Hey, j'ai de la neige au Valga. Merci, le Valga.